Ce qui me plaît dans le cinéma de Ken Loach, c'est que je trouve que c'est un des rares cinéastes à parler de personnages qui vivent dans une société en crise, mais avec aussi de l'humour, de l'énergie, une certaine dérision. Et je trouve que ça fait du bien. C'est des films qui parlent évidemment, qui touchent en plein cœur, qui sont bouleversants d'émotions. C'est toujours des films où en une minute, on a une empathie immédiate pour les personnages. Donc c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que Sweet 16, au bout d'une minute, on sait qui est le personnage, on sait d'où il vient. On a vu une partie de sa famille et on a de l'empathie pour lui. Voilà, moi c'est un de mes cinéastes préférés. Je ne connais pas toute la méthode de travail de Ken Loach, mais j'ai souvent lu que c'était un mélange entre des acteurs non professionnels et des acteurs professionnels. Je pense déjà que les acteurs professionnels qu'il choisit, qui sont des acteurs anglais, qui en général sont d'un niveau assez élevé en matière de justesse. Je crois que quand il prend des acteurs professionnels, il se comporte un peu avec eux comme avec des acteurs non professionnels. C'est qu'il met les acteurs dans des situations de surprise, où je crois qu'il file un peu les scènes au dernier moment. Souvent, il file le début de la scène, mais pas la fin de la séquence. Donc l'acteur est dans une espèce de situation un peu d'étonnement, de surprise, et a des réactions qui sont... Voilà, qui peuvent être totalement impulsives, viscérales, dans l'instant. Donc il les met dans l'instant, et un peu comme dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, on ne sait jamais ce que l'autre va nous dire. Donc on est toujours un peu... on a une espèce de présence totalement à 100%. Tous nos pores sont en éveil parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va nous dire. Et bien souvent, évidemment, jouer la comédie, c'est déconstruire tout ce qu'on a appris, c'est oublier. Et alors lui, peut-être qu'il saute cette étape de mettre le comédien dans une situation où lui doit oublier. C'est-à-dire qu'il le met en danger. J'ai jamais travaillé en recevant les scènes le matin même. Je pense que ça me plairait beaucoup. Ça me plairait beaucoup d'être dans cette espèce j'arrive pas à trouver le mot d'inconfort. Et puis je lisais aussi qui donne le chemin aux acteurs, mais qui ne leur impose jamais quelque chose. Et ça, pour moi, c'est la base. Et je crois que ça doit être très difficile quand on dirige. On a tellement son film en tête, ça doit être difficile de ne pas diriger à l'intonation, de pas avoir envie de se mettre à la place de l'acteur, mais arriver à faire confiance à l'acteur, et vraiment c'est une question de confiance, de lui donner des cartes, mais de le laisser libre d'aller dans une direction. Je trouve que c'est vraiment génial.